La prière du matin, c'est la prière des gens qui entretiennent le feu de Dieu dans l'église. L'église doit toujours avoir un moteur qui vrombrit. Et c'est par les hommes qui prient le matin. Ce sont eux qui maintiennent le feu de la prière. La puissance d'une église, ce n'est pas le volume des baffles. La puissance d'une église, ce n'est pas l'argent. La puissance d'une église, c'est le feu qui demeure allumé. Et qui sont ceux qui gardent ce feu allumé? Ce sont ceux qui prient le matin. Car le feu est maintenu dès le matin. Dès le matin, pas à midi, c'est trop tard. Pas le soir, c'est trop tard. C'est chaque matin. Pourquoi chaque matin? Parce que le feu allumé, il prend le temps. Et avant qu'il ne s'éteigne, qu'on l'allume encore, ça fait qu'en permanence, il y a le feu sur l'autel. La prière du matin engendre des nouveaux ouvriers. Oui, la prière du matin engendre des nouveaux ouvriers. La Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. C'est la prière du matin qui permet qu'il y ait la relève, qu'il y ait la relève, qu'il y ait la relève. Pourquoi? La Bible dit que le sacrificateur entretenait avec des nouveaux bois. Et le nouveau bois, c'est la relève. C'est pourquoi lorsqu'on prie le matin, il y a des nouveaux prédicateurs, il y a des nouveaux modérateurs, il y a des nouveaux apôtres, il y a des nouveaux pasteurs, il y a des nouvelles extensions, il y a des nouvelles extensions, il y a des missionnaires dans le monde entier. Et je t'assure, au dernier jour, tu seras récompensé par ta prière du matin, parce que Dieu va te montrer des églises qui ont été engendrées par tes prières du matin. Il va te révéler des pasteurs qui ont été engendrés par tes prières du matin. Ta prière est au-delà de ce que tu penses. Pendant que tu parles en d'autres langues le matin, tu es en train d'appeler un Chinois, il appelle un Indien, il appelle un musulman, il envoie prêcher la parole. Et il y a des églises qui naissent. Vous serez étonnés par la dimension de la récompense que vous recevrez au ciel. C'est pourquoi ne te fatigue pas de prier le matin et le matin et le matin, parce que tu permets à ce qu'il y ait des nouveaux bois. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire que vous envoyez des hommes sans savoir. Un homme qui prie le matin suscite des appels. Un homme qui prie le matin ouvre des églises. Un homme qui prie le matin envoie des missionnaires. Un homme qui prie le matin redonne la force à ceux qui sont fatigués. Un homme qui prie le matin permet à ce que le feu soit toujours allumé. Et la Bible dit dans Nombre 28, versets 1 à 4, l'Éternel parla à Moïse et dit: donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur, vous aurez soin, écoutez bien, de me présenter au temps fixé. Dites temps fixé. On ne présente pas quand on veut l'offrande. On ne présente pas quand on veut l'holocauste. Au temps fixé. Il y a un temps fixé. Mon offrande, l'aliment de mes sacrifices consumés par le feu. Il s'agit de l'holocauste. Ce sont les sacrifices brûlés au feu, qui sont le plus haut niveau des offrandes et qui me sont d'une agréable odeur. Tu leur diras: voici le sacrifice consumé par le feu que vous offrirez à l'Éternel chaque jour. Dites chaque jour. Pas seulement samedi ni dimanche, pas seulement mercredi, pas seulement vendredi, pas seulement dimanche, pas seulement mercredi, pas seulement vendredi, pas seulement dimanche, chaque jour. Même si, mon frère, nous n'avons pas culte, tu dois avoir ton culte. Si vous ne priez que mercredi, vendredi et dimanche, vous êtes dans la désobéissance. Et si vous commencez à prier que lorsque vous venez au culte, mercredi à 17h, vendredi à 17h, dimanche à 7h ou 9h, 10h, vous êtes dans la désobéissance. Car dans l'Ancien Testament, au temps où Christ n'était pas mort, au temps où il n'y avait pas encore l'Esprit, il devait le faire chaque jour. Tu leur diras: voici le sacrifice consumé par le feu que vous offrirez à l'Éternel chaque jour. 2 agneaux d'1 an sans défaut. Symbole de Christ dans l'Ancien Testament. Sans défaut. Comme holocauste perpétuel. Nous prierons chaque matin jusqu'à la mort. Nous prierons chaque matin jusqu'à l'enlèvement. L'enlèvement, si ça vient le matin, ça te trouve Rekanda Gabaya Kababa. Oh, Bandango na Mokilo, si ça on a l'eau là. Oh, donne-moi l'amen. Perpétuel. Et la Bible dit maintenant ceci: tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau le soir. L'agneau du matin vient avant l'agneau du soir. La prière est une parenthèse.
qui s'ouvre le matin et qui se ferme le soir. 2 agneaux, un pour le matin, l'autre pour le soir. Un jour, je vous parlerai de la prière du soir. En soi, la prière du matin et la prière du soir vont toujours ensemble. Ce sont 2 sœurs jumelles. Ceux qui veulent bien prier le soir doivent prier le matin. Et ceux qui veulent bien prier le matin doivent prier le soir. Car l'agneau du soir prépare l'agneau du matin et l'agneau du matin prépare l'agneau du soir. La prière de la nuit prépare la prière du matin et la prière du matin prépare la prière de la nuit. 2 agneaux, un le matin, un le soir, un le matin, un le soir. Pas seulement le soir, le matin aussi. Pas seulement le matin, le soir aussi. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il est venu, ayant la révélation de Nombre 28, la révélation de Lévitique 6, la révélation d'Exode 34, il ne pouvait pas laisser Moïse faire plus que lui. C'est pourquoi quand il est venu, la Bible nous dit dans Marc 1 verset 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria, car là il n'y a pas d'embouteillage. À Kinshasa, là où il y a même des sautes moutons et des sautes ceci, quand tu te réveilles très tôt matin, tu ne vis pas tous les sautes moutons. Si déjà dans le domaine de la conduite des voitures, il n'y a pas d'embouteillage quand tu te réveilles très tôt matin, à combien plus forte raison dans la dimension spirituelle, il n'y a pas d'embouteillage. Il n'y a pas de WhatsApp, des SMS, des gens qui t'appellent, qui te cherchent parce que toute la maison dort, tout le monde est couché, il n'y a pas d'embouteillage et tu sens vraiment le ciel qui est dégagé. Pendant que Pierre dort, lui se lève. Parce que Pierre parle trop, il va te distraire dans la prière. Pendant que Jean dort, il prie. Pourquoi? Parce que Jean aime trop l'affection. Il va venir dormir sur ta poitrine. Vous savez, les pierres, ce sont les enfants qui dérangent tout le temps. Vous savez, les gens, ce sont les gens qui cherchent tout le temps l'affection, ta femme, ton mari. Avant que Jean ne se réveille, avant que Pierre ne se réveille, réveille-toi.